Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'application. Donc ici, ça c'est des sorties de stock. Ça c'est rentrée de stock par jour, les encaissements et les paiements. Bien. Les encaissements, c'est ce que les clients vous paient et les paiements, c'est ce que vous payez chez le fournisseur. Ici, ça c'est dans le mois, tout ce qui s'est passé dans le mois. Et ici, ça c'est le sein des ventes. Ici, c'est statistique entre les sorties, les rentrées, encaissements et paiements. Et ici, on fait une comparaison entre le mois passé, décembre, et le mois-ci, janvier. Bien. Donc, tout d'abord, on va venir au niveau des rentrées des produits. Donc, dans rentrée des produits, on a fournisseur, on a catégorie, on a produit, on a rentrée des stocks. Donc, si on clique sur fournisseur affiché, voilà, pour le moment, voici le seul fournisseur que j'ai saisi. Donc, si je vais saisir un autre fournisseur, je clique ici, nouveau. Ou depuis ici, fournisseur affiché, fournisseur ajouté, je clique ici, c'est la même chose. Donc je clique ici. Donc je mets nom de fournisseur et je vais mettre BTM comme nom de fournisseur. Le numéro de téléphone, je vais mettre n'importe quel numéro. Voilà. L'adresse, je vais dire qu'il a ACIDMI et email. Voilà, email c'est pas obligatoire, donc je vais juste mettre ça. L'adresse aussi c'est pas obligatoire. C'est le nom de fournisseur ou bien le numéro et le numéro qui est obligatoire. Donc après, je fais enregistrer. Voilà, donc j'ai enregistré ça, c'est bon. Si je veux voir la liste, je clique ici. Voilà, donc voici la liste des fournisseurs. Quand je clique ici, je vais voir les détails de ces fournisseurs. Lui, il n'a aucun paiement qui a été fait chez lui. C'est pourquoi on ne voit rien ici. Maintenant, quand je viens au niveau du deuxième fournisseur, quand je clique ici, voilà. Lui, on a fait le commande de matière première, 4 sacs, qui est 200 kg, avec le prix à 700 par kilo. Et le montant était ça, 140 000. On a payé 20 000, il reste 20 000. Voilà. Si on veut imprimer les détails de paiement de ces fournisseurs, on peut cliquer ici. Ou si on veut imprimer ça aussi, on peut cliquer ici. Donc je fais ça d'abord. Voilà. Donc ça c'est les détails de paiement des fournisseurs. Comme vous voyez ici, c'est les détails de paiement des fournisseurs. Voilà. Après, je vais changer l'image, je vais mettre l'image qui est un peu floue. Voilà, merci. Ici, ça c'est liste liste des tâches c'est-à-dire, ça c'est différent. Donc, je clique ici et je sélectionne si je vais faire la facture d'achat ou bordereau de réception. Donc, si je prends facture d'achat, ça va me télécharger le facture. Voilà, voici ça. Ça c'est les factures d'achat. Ou, je peux prendre bordereau de réception qui va aussi me donner la même chose. Voilà, ça c'est les bordereaux de réception comme ça. Bien. Donc ça c'est au niveau des fournisseurs. Maintenant après ça, je vais au niveau des catégories. Donc catégorie affichée, je vais voir toutes les catégories que vous vendez. Donc pour saisir niveau catégorie, on clique ici. Pour afficher, on clique ici. Voilà, pour afficher les détails, on clique ici. Pour modifier, on clique ici et tout ça. Bien. Pour ajouter un niveau catégorie, on clique sur niveau. Et puis voilà, on saisit nom des catégories. Voilà. Maintenant, après catégorie, on a le produit. Donc, on peut faire afficher. Ici, ça, c'est le produit qui existe pour le moment. On peut ajouter un niveau. Donc, on peut mettre matière première 2. Voilà, toujours ces produits. Et on l'ajoute. Voilà. Après, quand on fait afficher, ça est dans la liste ici. Bien. Après, là, on a des rentrées de stock. Les rentrées de stock, c'est quand vous achetez les matériels sur le terrain, les matières premières sur le terrain dans les villages voisins. Quand vous revenez maintenant au magasin pour les faire rentrer, c'est ça qui est rentrée de stock. Bien. Donc on fait afficher. Voilà, ça c'est l'ancien rentrée de stock qu'on avait fait. Voilà. Maintenant, si on veut voir les détails, on peut cliquer ici pour voir les détails.
Voilà. Ici, c'est l'information de stock, le nom des fournisseurs en haut ici, le montant, ce qu'on a payé, ce qui reste, on peut imprimer aussi. Ici, c'est comme au niveau des fournisseurs, on peut imprimer aussi. Donc, je reviens. Rentrée de stock affiché. On peut cliquer ici pour faire les paiements de restants. Voilà. C'est-à-dire, quand on a commandé chez le fournisseur, ici, on a payé 540 000. On a payé 20 000. Il reste 120 000. Donc, ici, maintenant, on peut payer ici 20 000. Voilà. Et on prend la date de paiement qui est aujourd'hui. Voilà. Si on veut préciser les détails, on précise ici. Sinon, on laisse. On clique sur payer. Voilà. Donc, si maintenant on a payé 40 000, il reste 100 000. On peut toujours faire sortir la facture de paiement. On peut aussi, si on s'est trompé, on peut modifier ou supprimer, faire paiement et reprendre ça. Bien. Donc, on va venir toujours au niveau des stocks, rentrée des stocks. On peut faire niveau. Donc, au niveau du niveau ici, le panier qui est là, c'est là où on peut sélectionner les produits et on va les déplacer à droite pour les faire valider. Donc, ici, là, c'est la sélection des matières premières. Et ici, c'est enregistrement. C'est-à-dire, on peut sélectionner ça. Ça, c'est produit. On a acheté ça, prix combien 800. On a acheté combien de kilos 100 kilos. Combien de sacs? On peut dire 2 sacs. Ou bien on peut dire 500 kilos. C'est combien de sacs? C'est 100 sacs, par exemple. Le poids, le taux. Le taux, on peut dire bon 10%. Moi, je ne connais pas comment vous saisissez vos taux. Donc, on vous donne la possibilité de saisir. Donc, on ajoute. Voilà, on a ajouté matière première 2. On peut aussi ajouter matière première 1. Donc, ça, on a acheté 500 par kilo. On a acheté combien de kilos? 6000 kilos. Et 600 kilos, disons. Combien de sacs? C'est 15 sacs. Et le taux, on va mettre 15 ici. On ajoute. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici, on peut ajouter beaucoup de matières premières en même temps pour les faire rentrer dans le stock. On peut modifier ici, modifier la quantité. Si on veut, on peut supprimer ici. Ça va nous demander si on veut supprimer ça dans la liste. Voilà. Maintenant, si c'est bon, tout ça nous donne 700 000. Maintenant, au niveau des commandes, là, quand on est allé au village pour faire des achats, on a payé combien? On va saisir ça ici. Donc, supposons qu'on a payé 200 000. Voilà. Donc, numéro de plaque de véhicule qui a amené ça, ça c'est pas obligatoire. Voilà. Le nom des chauffeurs, on prend le même nom. Le numéro de téléphone des chauffeurs. Voilà, on prend ça. Le fournisseur, on prend BTM. Et le vide d'achat, on prend Sikasso. Je ne sais pas si c'est comme ça c'est écrit. Ok. Et le moyen de paiement en espèces. Et la date, on a pris ça hier, qui est le 10. Voilà. Et on peut ajouter et valider. Oh, il y a un problème de connexion. Attends. Ok. C'est bon maintenant, donc on peut... Donc c'était un problème de connexion, donc c'est bon maintenant. On a pris ça aujourd'hui. Donc je vérifie bien, on a tout saisi. Et voilà, on fait valider. Voilà. Donc voici ça. C'est validé. Donc on a matière première 1, matière première 2, le montant, le total des kilos et le nombre de sacs est là. Le cachet, tout est là. Je peux bien zoomer pour que vous voyez. Voilà. Donc après ça, on peut, voilà. Après ça, ça c'est les ajouter de stock. Si on vient au niveau des affichés, on voit ici, on a 2. C'est qu'on a ajouté le 2 et c'est qu'on a ajouté aujourd'hui. Donc si on clique ici, on peut voir des informations de ça. Si on clique ici aussi, on peut voir les détails.
Voilà, le montant c'était 700 000 et on a payé 200 000. Voilà, et puis voici ce qui reste. Maintenant, le restant à payer, c'est 500 000. Voici ça qui est là. Bien. Après le rentrée de stock, on peut faire maintenant la production. Voilà. Dans la partie production, on a lutte et produit et on a nettoyage et reconditionnement. Voilà. Donc, je vais rentrer dans l'autre et produit. Je vais faire afficher. Pour le moment, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois qui est là. Donc, je peux faire ajouter. Le loot des produits là, c'est quand on prend les produits dans le magasin pour les faire, pour les faire, comment dire, pour les préparer pour que ça soit nettoyé et les trucs comme ça. Voilà. Donc, on fait nouveau. Donc, ici, on a deux produits qui est là. On peut pas matière première 2. Voilà. Le total, c'est 100 kilos. Et 100 sacs, 500 kilos. On a besoin de prendre combien? Bon, on va prendre 25 sacs. Il va rester 75 sacs. Bien. Et les kilos ici, si on veut, on précise. Si on veut, on laisse. Mais quand ça va sortir, on peut préciser le kilo. Donc, c'est pas obligatoire de préciser le kilo ici. Voilà. La dernière fois, on a parlé de ça. Voilà. Donc, après ça, on prend la date. Donc, ici, on va pas mettre kilo. On prend la date. Et on fait enregistrer. Voilà. On a enregistré maintenant. Si on clique afficher, on voit que ça est là. Bien. Après l'autre maintenant, on peut venir maintenant dans la partie nettoyer et réconciliation. Donc dans nettoyer et reconditionnement, pardon. Nettoyer et reconditionnement, on a nettoyé, on a reconditionné. Donc on prend nettoyage. Voici ce qu'on a déjà nettoyé. Donc on prend nouveau. Quand on prend la liste ici, voilà, ça, on a déjà fait le nettoyage, c'est fini. Donc on ne peut plus prendre. Même si j'essaie de cliquer, ça ne va pas prendre. C'est le niveau là qu'on peut prendre parce que c'est ce qui vient d'être préparé pour être nettoyé. Donc on prend ça. Le total sac à nettoyer c'est 25. On n'a pas pris kilo, donc il n'y a rien ici. Donc après le nettoyage maintenant, comment dire, combien de kilos qu'on a obtenu après le nettoyage de ces matières premières. On précise ça. Donc, peut-être on a pu avoir 100 kilos par exemple. Non, pas 100 kilos, mais 25 kilos. Ou bien 20 kilos par exemple. Voilà. Donc, normalement, si on avait mis le kilo qu'on a pris pour nettoyer, ça allait calculer ce qu'on a perdu ici. Mais comme on n'a pas précisé, donc ici, ça ne veut rien préciser. Donc, le frais de nettoyage, on peut dire, bon, 200 francs. Et bon, pas 200 francs, bon. On peut dire 2000 francs. Le frais de main neuf, on peut dire 500 et 5000. Et le date de nettoyage, on prend ça. On prend ici. Voilà, et puis on fait ajouter. Voilà, le nettoyage est fait. Si on vient ici, on va voir ça est là. Voilà. Si on revient par exemple, et puis on dit qu'on veut nettoyer le même produit, non, ça peut plus se faire. Voilà. Donc soit on nettoie ça, ou bien soit on fait le reconditionnement, ça va dépendre. Voilà. Donc on peut venir maintenant dans le partie sortie des produits. Ok? Ou on peut venir dans, comment dire, reconditionnement. Reconditionner. Donc on peut cliquer ici, les matières premières qu'on a nettoyées, si on veut reconditionner aussi, on peut faire ça. Dans le cas contraire, si c'est juste les nettoyer, on peut laisser passer. Voilà. Donc on va venir par exemple, pour faire les reconditionnements, on clique ici. Ça va nous donner le nombre de sacs. On prend les sacs de format, on va le mettre dans les sacs. Par exemple, on prend les sacs de 25 kg. Donc ça va nous donner combien de sacs? Ça va nous donner un seul sac nettoyé 25 sacs. Si on prend 25 kg, donc ça va donner 25. Le poids, bon, je ne sais pas comment vous calculez le poids. Donc je vais mettre 20. Le main d'œuvre ici, on a déjà précisé ça. Donc c'est pas la peine. On prend le jour et on enregistre. Voilà. Maintenant, dès que c'est bon, si on veut envoyer maintenant les